Bienvenue dans cette première séance de statistiques. Pour bien comprendre les exemples qui seront traités dans cette vidéo, il est vivement conseillé de lire au préalable les chapitres 1 et 2. Si besoin, vous trouverez dans la description un lien qui vous permettra de télécharger le document de cours. De quoi la statistique est-elle le nom ? Vous avez 4 heures. Non, d'ordinaire, le nom statistique est utilisé, d'ordinaire au pluriel, pour désigner des données disponibles à propos d'un phénomène particulier. On parle ainsi de statistiques météorologiques, cinématographiques, etc. Mais pour nous, le nom statistique désignera d'autres réalités. Il pourra faire référence à la branche des mathématiques qui permet de passer des données aux lois susceptibles de les représenter. C'est en ce sens que ce cours est un cours de statistique. Il existe également un sens très technique du nom statistique. Il désigne un type particulier de variable aléatoire que nous détaillerons dans la 3e vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder les bases de la théorie des probabilités. En particulier, nous allons donner quelques éléments concernant les variables aléatoires, ainsi que la notion d'espérance, et plus généralement de moment. Les fondements de la théorie des probabilités sont extrêmement techniques. Pour cette raison, hormis dans certaines notes de bas de page, le cours présente les principales notions de manière simplifiée, mais suffisamment rigoureuse pour pouvoir les appliquer à la statistique. La notion la plus importante de tout ce cours est celle de variable aléatoire. Intuitivement, il s'agit de l'outil mathématique qui décrit les réalisations possibles d'une expérience aléatoire lorsque ces réalisations sont numériques. Même si, comme moi, vous écrivez mal, pensez à toujours noter une variable aléatoire avec une capitale, exemple grand X, et les réalisations avec une minuscule, exemple petit x. Traitons l'exemple de la page 6. Soit l'expérience aléatoire consistant à jeter un dé parfait jusqu'à ce qu'un 6 apparaisse pour la première fois. Soit grand X, la variable aléatoire, nombre de lancers nécessaires. Petit a, déterminer la probabilité de l'événement grand X égale 1, puis la probabilité de l'événement grand X égale 2, puis enfin la probabilité de l'événement X égale K pour tout cas dans n étoiles. La probabilité d'obtenir 6 lors du premier lancer vaut 1/6, c'est-à-dire que la probabilité de l'événement grand X égale 1 est égale à 1/6. Pour que le 6 apparaisse pour la première fois lors du deuxième lancer, il faut ne pas obtenir 6, puis obtenir 6. Comme les lancers sont supposés indépendants, on a la probabilité de l'événement X est égal 2, qui est égale à 1 moins 1/6 fois 1/6. De même, pour que le 6 apparaisse pour la première fois lors du kème lancé, il faut ne pas obtenir 6 lors de k-1 lancers successifs, puis obtenir 6. Comme les lancers sont supposés indépendants, on a la probabilité de l'événement grand X égale K, qui est égale à 5/6 à la puissance k-1 fois 1/6. Petit b, vérifiez que la somme des probabilités sur l'ensemble des valeurs possibles est bien égale à 1. Il s'agit d'écrire la somme de k égale 1 à plus l'infini de la probabilité de chacun des événements grand X égale petit k. En faisant apparaître une série géométrique de raison 5/6, on trouve que la somme de la série vaut effectivement 1. Petit c, calculer la probabilité de l'événement grand X strictement supérieur à 1 et inférieur à 3. Les événements grand X égale 2 et grand X égale 3 étant incompatibles, la probabilité recherchée est égale à la somme de la probabilité de chacun de ces événements. Après cet exemple portant sur une variable aléatoire discrète, arrivons-en à l'exemple de la page 8, portant lui sur une variable aléatoire continue. Soit f de x égale cx fois 1 moins x
si x est compris entre 0 et 1 et 0 sinon. Petit a, déterminer la valeur de C de manière à ce que f soit une densité de probabilité. Il faut que la somme de moins l'infini à plus l'infini de f de x dx soit égale à 1, c'est-à-dire que C soit égal à 6. Petit b, déterminer alors la fonction de répartition grand F associée. On peut se contenter de travailler sur le support de petit f, c'est-à-dire là où elle n'est pas nulle. Pour tout x compris entre 0 et 1, on a, par définition, grand F de x qui est égal à la somme de moins l'infini à x de f de t dt, c'est-à-dire x au carré fois 3 moins 2x. On sait que la limite de grand F de x quand x tend vers moins l'infini doit être égale à 0, donc ici grand F de x égale 0 pour tout x négatif. De même, la limite de grand F de x quand x tend vers plus l'infini doit être égale à 1, donc ici grand F de x est égal à 1 pour tout x supérieur à 1. Petit c, on appelle médiane et l'on note mutilde le quantile d'ordre 0,5. Vérifiez qu'ici, on a mutilde égale 1/2, faire figurer cette information sur les courbes de la figure 1.3. En utilisant le résultat de la question précédente, on calcule grand F de 1/2 et l'on obtient 1/2. Sur la première courbe, on indique que l'aire sous la courbe entre les points d'abscisse 0 et mutilde est égal à 0,5 unités d'air. Sur la courbe de la fonction de répartition, on indique que grand F de mutilde est égal à 0,5. L'exemple continue. On pose une nouvelle variable aléatoire grand Z qui est égale à 2x plus 3. Question D. Déterminer la fonction de répartition grand F indice grand Z de la variable aléatoire grand Z. Pour tout petit z réel, on a grand F de grand Z évalué en Z qui est par définition la probabilité de l'événement grand Z inférieur à petit z. Cette probabilité est également celle de l'événement grand X inférieur à z-3 le tout sur 2, qui est par définition grand F de z-3 le tout sur 2. En utilisant l'expression dans la fonction grand F, on obtient finalement la fonction de répartition grand F indice grand Z de la variable aléatoire grand Z. Question E. En déduire la densité petit f indice grand Z de la variable aléatoire grand Z. Il suffit de dériver grand F indice grand Z pour obtenir petit f indice grand Z. Encore une fois, on peut se contenter de donner le résultat uniquement sur le support de la fonction, c'est-à-dire là où elle n'est pas identiquement nulle. Le chapitre 2 présente les notions d'espérance, de variance et plus généralement de moment d'une variable aléatoire. Dans l'exemple de la page 12, il s'agit de déterminer l'espérance de la variable aléatoire grand Z, sachant que grand Z est égal à grand X au carré et connaissant la densité de grand X. Une première méthode consiste à déterminer tout d'abord la fonction de répartition de grand X, puis la fonction de répartition de grand Z, puis d'en déduire la densité de grand Z, et enfin l'espérance de grand Z. Par ailleurs, il existe une méthode directe. On écrit que l'espérance de grand Z est égale à l'espérance de grand X au carré, qui vaut la somme de moins l'infini à plus l'infini de petit x au carré fois la fonction de densité de grand X, dx. Et l'on obtient bien entendu la même valeur, 1/3. Nous venons de voir comment déterminer une espérance par calcul direct. Mais pour ce faire, on peut également utiliser la fonction génératrice des moments. Traitons le premier exemple de la page 15. Soit P un nombre compris entre 0 et 1. Soit grand X une variable aléatoire discrète, telle que la probabilité de l'événement grand X égale K, soit
p fois 1 moins p à la puissance k. Question A. Déterminer la fonction génératrice des moments de grand X. Par définition, il s'agit de la fonction grand psi, telle que grand psi de t soit égal à l'espérance de l'exponentielle t grand X. Il s'agit donc de déterminer l'espérance d'une fonction d'une variable aléatoire. Ici, l'astuce consiste à faire apparaître une série géométrique. Petit b, en déduire l'espérance et la variance de x. L'espérance de grand X, qu'on note mu ou mu1 pour indiquer qu'il s'agit d'un moment d'ordre 1, est égale à psi' évalué en 0, c'est-à-dire 1 moins p sur p. Pour calculer la variance de x, on utilise la formule de décentrage de la variance, qui indique que la variance de x est égale à l'espérance de grand X au carré moins l'espérance de x, le tout au carré. On obtient ainsi 1 moins p sur p carré. Le deuxième exemple de la page 15 est consacré à une variable aléatoire continue de densité petit f. On détermine la fonction génératrice des moments de grand X en écrivant la fonction grand psi, telle que psi de t soit égale à l'espérance de l'exponentielle de tx, et l'on obtient lambda sur lambda moins t. Une fois cette fonction connue, on peut en déduire l'espérance de grand X ainsi que sa variance. Ainsi s'achève cette vidéo. Si les exemples traités ne vous semblent pas clairs, je vous invite tout d'abord à relire le cours, puis à me poser vos questions en direct sur Zoom.